les rencontres de Donald Trump avec les présidents africains à la Maison-Blanche, une nouvelle ère de diplomatie transactionnelle. En 2025, la Maison-Blanche est redevenue un point central des relations entre les États-Unis et l'Afrique sous une administration Donald Trump de retour. Ces engagements diplomatiques de haut niveau ont signalé un profond changement dans la politique étrangère américaine envers le continent, s'éloignant des modèles d'aide traditionnels pour adopter une approche plus transactionnelle, axée sur « l'Amérique d'abord ». Cette période a été définie par deux interactions significatives. Un sommet multilatéral avec 5 dirigeants d'Afrique de l'Ouest en juillet et une rencontre bilatérale controversée avec le président sud-africain Cyril Ramaphosa en mai 2025. Chaque réunion, bien que distincte dans ses dynamiques, a souligné une nouvelle emphase stratégique sur le commerce, l'investissement, les minéraux critiques et l'influence géopolitique. Ces réunions n'étaient pas de simples échanges diplomatiques de routine. Elles étaient des démonstrations soigneusement orchestrées d'une politique étrangère américaine révisée qui privilégiait le nationalisme économique et la concurrence stratégique, souvent au détriment des principes humanitaires et démocratiques établis. Elles ont dévoilé une approche transactionnelle distincte, où le bénéfice mutuel perçu, en particulier dans le commerce et les ressources, est devenu la pierre angulaire de l'engagement. Cette orientation marque un retour à un style de politique étrangère spécifique, axé sur les accords, qui a caractérisé le premier mandat de l'administration. La rhétorique employée par l'administration, telle que « l'Amérique d'abord » et la priorisation du « commerce sur l'aide », de l'opportunité sur la dépendance, encadre explicitement cette réorientation fondamentale. Cela représente un départ par rapport à des décennies de politique étrangère américaine qui, bien que souvent intéressée, incluait au moins nominalement le développement, la démocratie et les droits de l'homme comme piliers. Cette nouvelle approche risque d'aliéner les nations africaines qui dépendent de l'aide ou recherchent des partenariats plus larges au-delà de l'extraction de ressources,